Karine. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous attendent des explications de l'artiste sur ce que vous venez de découvrir. Ouais, très bien. Donc je vais d'abord me présenter. Vous connaissez tous Karine. Je m'appelle Cyril Comte. Je suis le président du CCIE. Et l'année dernière, j'ai entendu parler, en écoutant une émission de radio, d'une expérience de résidence d'artiste en métropole. Et cette expérience donc de résidence d'artiste, c'est-à-dire un artiste dans l'entreprise qui utilise le matériau physique et humain de l'entreprise pour créer de l'art, m'a interpellé, comme on dit, et j'avais ça en arrière de l'esprit, en me disant peut-être que ça pourrait être intéressant de faire une expérience au CCIE. Et j'avais rencontré lors d'un tour d'aïeul Karine, et donc on était en contact, et en connaissant mieux le travail de Karine, on en a un peu discuté, je lui ai soumis cette idée, et assez vite j'ai compris que Karine était exactement l'artiste qu'il nous fallait pour cette expérience-là. Parce que c'est pas seulement une expérience d'artiste, se fondre dans une organisation qui n'a rien à voir avec l'art, comme une concession automobile, pendant un mois, et réussir à travailler avec le personnel, dans une atmosphère de contact avec les clients, d'une façon fluide, c'est fondamentalement compliqué. Et utiliser ça pour finalement créer quelque chose qui soit réellement artistique, c'est encore plus compliqué. Et donc on a fait ce projet avec Karine. Bon, ce projet, c'est pas, rassurez-vous, je ne vais pas être très long, mais c'est pas Karine débarque un jour, elle passe un mois avec nous, elle fait quelques toiles et elle vous les présente dans un vernissage comme ce soir. Ce projet, c'est d'abord une année préalable de discussion avec Karine et surtout de sensibilisation de tout le personnel, 70 personnes qui travaillent ici et qui, pour que ça marche, doivent avoir compris et être sensibilisés à la démarche de l'artiste. Alors j'avoue que ma démarche a été grandement facilitée par le fait que Karine est une extraordinaire vendeuse de sa démarche artistique, et donc il nous a fallu quand même pas mal de réunions, mais ça a marché. Et le personnel a dit allez banco, on ne sait pas très bien où on va, moi-même je n'avais aucune idée de où on allait, mais on avait tous envie de vivre l'expérience. Et donc on a vécu cette expérience et aujourd'hui vous en voyez le fruit. On est très heureux et très fiers de vous présenter le résultat de cette expérience, et en particulier dans le cadre de l'atelier qui a été choisi par Karine pour présenter le résultat de cette création. Donc je vais passer la parole à Karine qui va vous expliquer sa démarche d'artiste. Je tiens à la remercier, à la féliciter pour le travail qu'elle a fait avec nous. Comme je vous le dis, à mon avis, c'était très compliqué et ça requérait beaucoup plus que des qualités d'artiste, des qualités humaines, d'interaction avec notre organisation, qui ne sont pas données à tout le monde et sûrement pas à tous les artistes. Et Karine fait une remarquable synthèse entre toutes ces qualités. Et je trouve que le résultat de ce qu'on voit accroché aujourd'hui, de tout ce que j'entends de cette soirée de vernissage, montre que le résultat est un résultat réellement artistique. C'était, même si c'était une expérience presque organisationnelle, c'était en vue d'un résultat artistique. Bon voilà, merci Karine, merci à vous tous d'être venus à la fois nous soutenir et la soutenir en participant à ce vernissage. On est très heureux de vous accueillir ici au CCIE. Évidemment, nous sommes des commerçants ici, donc si vous voulez revenir pour voir d'autres œuvres d'art, vous êtes aussi les bienvenus. Vous voyez qu'il y a notamment une magnifique œuvre d'art affichée là, qui fait vidange à partir de ce site. Et elle n'est pas à vendre. Voilà. Karine. Ça va être difficile de parler après Cyril parce qu'il a dit beaucoup de choses qui sont toutes déjà très importantes. Je dirais déjà que cette aventure était une expérience hors du commun. C'était la première fois en plus qu'il y avait une résidence d'artiste en Martinique dans le cadre d'une concession automobile. Donc c'était un gros challenge, une aventure dans laquelle Cyril m'a accompagnée, et ça c'était vraiment extraordinaire. C'était aussi une aventure humaine parce que toutes les créations que vous voyez ce soir sont le fruit en fait d'échanges, de rencontres, de dialogues
avec des gens qui travaillent, qui sont dans leur environnement de travail et qui au quotidien en fait sont confrontés à la fois à des soucis de rentabilité, à des relations humaines avec les clients, à devoir travailler aussi parfois très rapidement, être efficace. Il y a plein de contraintes tout au long de la journée et tout d'un coup, il y a cette petite nana qui arrive comme ça, un petit bout de femme qui vient et qui commence à dire voilà, on va faire de l'art. Bon, super. Donc c'est sûr que c'était déconcertant. Parfois même ils étaient un peu troublés, ils disaient ah mais non, j'ai pas forcément le temps. Et puis justement, tout d'un coup ils se sont dit mais c'est vrai, on nous a présenté ce projet pour pouvoir casser nos habitudes, pour pouvoir nous montrer aussi que l'art c'est quelque chose qui n'est pas seulement fait pour être accroché dans un salon, qui peut aussi apparaître dans un environnement complètement insolite. Et je crois que ça a donné un résultat extraordinaire. Je suis très fière en fait, d'avoir réalisé cette résidence d'artiste ici. Je remercie énormément Cyril de m'avoir invitée à l'Arrière. En plus, le thème de cette résidence était autour de la notion d'appropriation, qui est un concept très fort dans le domaine de l'art contemporain. Et je crois qu'on a mené cette appropriation de A à Z, parce qu'il y avait l'appropriation du lieu, l'appropriation des idées de chacun, il y avait l'appropriation aussi des outils de travail, et on est allé bien sûr jusqu'à la surprise qu'on va dévoiler maintenant, que tout le monde attend, je crois, impatiemment, qui est l'appropriation. Alors avant de la dévoiler, parce que je sais qu'après les commentaires ne vont plus nous permettre de dire quoi que ce soit, sachez que le véhicule qui va être présenté à la façon de Karine est une Norris hybride, dernier modèle. Je voudrais dire quelque chose de très important. Tout ce qui a été réalisé ici, c'est vrai, c'est le fruit d'un travail de l'artiste. C'est aussi et surtout le fruit d'un travail d'équipe et de collaboration. Parce que ce soir, ce vernissage n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas eu toutes les personnes qui sont restées à partir de 15h. Quand l'atelier s'est fermé, parce que toutes les voitures, il a fallu les enlever, il a fallu tout ranger. Et il y a des hommes et des femmes qui sont restés ici pour m'aider à faire l'accrochage et le montage de l'expo. Cette voiture aussi n'aurait pas été customisée si on n'avait pas eu Ted, qui a été le peintre de chez Mazarin Peinture, qui m'a appris en fait la technique, parce qu'il faut quand même savoir, bon ça je suis très fière de le dire, que j'ai maîtrisé la technique de la peinture de carrosserie de voiture en 48 heures, quand même, qui n'est pas évident. Et après il y avait au chômage. Je ne serais pas au chômage, jamais, je pense. Voilà. Et Alors, puis, pour info, le processus de peinture de cette voiture est montré dans cette vidéo qui est derrière vous. Voilà. Et pour terminer, vous avez vu également qu'il y a d'autres œuvres qui ont été réalisées avec les membres du personnel. Et un des points forts, un des vecteurs aussi de la résidence était tourné autour de l'identité de la tache de couleur. Parce que les gens, ils voient l'artiste comme étant quelqu'un qui sait très bien dessiner. Et quand on arrive dans un lieu comme celui-là et qu'on va leur dire allez, vous allez faire des créations, vous allez exprimer des choses, ils disent oh non, moi je sais pas dessiner, je sais rien faire. Alors que par contre faire une tache de couleur, ça paraît accessible à tout le monde. Et cette tache de couleur, elle a pris beaucoup de sens. Parce qu'elle a permis à plein d'entre vous ici ce soir de peut-être passer le cap, de prendre pour la première fois un pinceau et d'exprimer quelque chose de profond autrement qu'avec un mot, déjà. Et deuxième chose, je l'ai déclinée sur l'ensemble de la production jusqu'à la voiture. Et cette voiture, elle a été réalisée avec des taches de couleur qui sont nées d'une contrainte technique. Voilà. Je crois que j'ai Dernière chose. Dernière chose avant le dévoilement. Je tiens à remercier le deuxième acteur de ce vernissage qui était l'ensemble du personnel du CCIE qui se sont investis dans ce projet, évidemment, comme je l'ai dit. Et au sein de l'ensemble du personnel du CCIE, on a quelques-uns qui se sont particulièrement investis. Évidemment, Sophia Silvanillo, notre gestionnaire des ressources humaines, qui a fait tout le travail de sensibilisation. Stéphania Renard, notre responsable marketing, qui a été l'interlocutrice privilégiée de Karine. Et aujourd'hui, plusieurs personnes qui se sont impliquées pour porter des charges très lourdes pour qu'on arrive à ce résultat. Je pense à Manu Augustin, nos techniciens, Marc-André Marajo, Johanna, notre réceptionniste qui vous a fait l'accueil. Donc voilà,
Ville du Val également qui a fait l'accueil. Je les remercie tous de leur implication ce soir. Et aussi j'ai mon équipe aussi à moi, parce qu'il y a Ken Lérus, mon graphiste, qui a énormément travaillé, vraiment vous pouvez le féliciter parce que c'est grâce à lui que vous avez toutes les photos, le catalogue, enfin il a fait un beau travail derrière aussi, surtout qu'on avait très peu de temps en fait, pour mettre tout ça en place. Et puis aussi mon encadreur Valérie, qui est dans les parages, Valérie Bon, qui est quelque part, voilà, qui a fait aussi un très beau travail. Tu vois, t'as la météo, ça fait tété. C'est quoi comme voiture? C'est la même qu'on a fait là. Ah oui d'accord, c'est du Et là il faut voir le chef devant.